Chers amis, il y a un sujet dont je voulais vous parler, qui me tient à cœur parce que, au fur et à mesure des années qui passent, je m'aperçois combien ce sujet est peu connu, combien il est mal connu. Je sortais il y a 2 semaines d'un cours dans un séminaire de jeunes filles à Yerushalayim. Il y a une fille qui me demande « Rav, vous avez quelques minutes là à me consacrer ?» Je lui dis « J'aurais bien aimé, simplement il y a mon taxi qui m'attend. » Mais il n'y a pas de problème, venez on parle par téléphone. Je vous appelle tout de suite, vous m'appelez, puis on parle par téléphone, et puis vous me dites ce que vous avez à me dire. Elle me dit « Non mais ça va Rav, c'est pas très urgent, ça va, ça peut attendre. » Je dis « Bon, comme vous voulez, si vous voulez, moi il n'y a pas de problème, on peut parler maintenant. » Je dis « Donnez-moi votre numéro, je vous appelle, il n'y a pas de problème. » Elle me donne son numéro, et je l'appelle. Elle me dit « Rav, regardez la question que j'ai. Il y a une cousine à moi qui était au début pas religieuse du tout. Moi, j'ai réussi, Baruch Hashem, à la renforcer et à la faire faire teshuva. Et véritablement, Baruch Hashem, c'est devenu une fille pieuse, intègre, tzadéket. Et voilà qu'au jour d'aujourd'hui, Baruch Hashem, elle va bientôt se marier. Bon, Baruch Hashem, je dis, quel est votre problème? Elle me dit, c'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui lui ai fait le shidour, c'est moi qui l'ai conseillé, c'est moi qui lui ai même organisé le mariage, c'est moi qui ai tout fait. Simplement, quel est le problème? C'est qu'il y a 2 mois, j'ai perdu ma maman. Et comme j'ai perdu ma maman, eh ben, je ne peux pas participer à la joie de la simcha, du mariage. Et donc j'ai dit à ma cousine, écoute, avec tout l'amour que j'ai pour toi, mon cœur sera avec toi. Mais moi, je ne peux pas venir. Elle me dit, figurez-vous que Vodarav, que ma cousine m'a dit, écoute, ton cœur, pas ton cœur, moi je te veux toi. Je veux que tu viennes et que tu t'associes et que tu manges au mariage. Et si tu ne veux pas venir ou que tu ne peux pas venir, il n'y a pas de problème. Moi, je repousse la date du mariage à dans 10 mois. Comme ça, au bout de 12 mois, tu ne seras plus en deuil, tu auras le droit de venir. Mais il n'est pas question que je me marie si toi, tu n'es pas là. Voilà la question qu'elle me pose. Elle me dit, je ne sais pas quoi faire. Alors, je lui ai dit, premièrement, heureusement que j'étais dans le taxi. Si j'avais été là-bas, je lui aurais tiré les oreilles. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une question urgente. C'est une question super urgente. Je dis, vous imaginez pas, cette cas-là, depuis le jour où vous avez perdu votre mère, eh ben, elle n'arrive pas à dormir la nuit. Elle se dit quoi? Alors elle ne va pas être là, ma cousine, elle ne va pas être là. Elle que j'aime tellement, elle qui a tout fait pour moi, elle ne pourra pas être là. Elle se sent pas bien, elle est stressée. Tu t'imagines pas c'est quoi? Tu me dis, ça aurait pu attendre encore 1 semaine, la réponse, ma pitom, il faut tout de suite une réponse. Je vais vous dire, le cas que vous me présentez, c'est un cas très intéressant. Parce que quand on étudie les Ilchot Avelut, on voit qu'il y a un cas a priori un cas d'école. Et là, dans la façon dont vous me formulez votre question, ce cas d'école, d'un coup, il devient un cas qui est tout à fait réel. C'est quoi le cas? Le Ravad parle d'un cas dans lequel il y a un orphelin ou une orpheline qui viennent se marier. Ils n'ont pas de parents pour leur organiser le mariage. Qu'est-ce qui organise le mariage? Un homme bienfaiteur, généreux, il organise tout. Voilà que le moment du mariage arrive, et ce bienfaiteur-là est en deuil. 30 jours sont passés depuis le décès de son père ou de sa mère. Est-ce qu'il a le droit de participer à ce mariage ou pas? Il y a écrit dans le Ravad que lui, tout ce qu'il a fait, il a fait les Shem Shamaim. Et quand il vient marier maintenant ce Yatom et cette Yetoma, cet orphelin ou cette orpheline, il le fait Shem Shamaim. Et si jamais il ne vient pas, le mariage va s'annuler. Et donc, il a le droit d'être là. On ne va pas annuler un mariage ou repousser un mariage pour ça. Et donc, c'est autorisé. Et écrit dans le Ravad, ce n'est pas simplement quand il s'agit d'un orphelin ou d'une orpheline. Il en va de même quand il s'agit d'un pauvre ou une pauvre. Un pauvre ou une pauvre qui ont des parents en vie, qui sont pauvres. Et donc, c'est cet homme-là qui organise tout le mariage. Eh bien, si cet homme-là est en deuil, il a le droit de venir, écrit dans le Ravad, et de manger. Il peut s'asseoir à table et manger. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas là, le mariage va s'annuler. C'est toujours intéressant. C'est-à-dire quoi le mariage va s'annuler? Pourquoi? Le bonhomme, s'il ne mange pas, il ne signe pas le chèque. C'est-à-dire quoi? Et en fait, les poskim, la Shulchan, beaucoup d'autres poskim écrivent que ça ne veut pas dire que ça va s'annuler complètement. Ça veut dire que le khatan et la kala vont être profondément touchés, profondément meurtris par le fait que celui qui leur a tout organisé ne puisse pas être là. Ils vont être tristes, ils vont être affligés. Et on ne veut pas que le khatan et la kala soient dans l'affliction. On veut qu'ils soient heureux, qu'ils soient joyeux. Donc pour qu'ils soient heureux et joyeux, on leur a autorisé. On a autorisé cet homme-là à venir et à s'associer. Je lui ai dit, là on ne peut pas mieux que ça. C'est vraiment le cas d'école. Si votre cousine vous avait dit, j'aimerais beaucoup que tu viennes, on aurait dû commencer à réfléchir, à négocier, viens que pour la roupa, viens que pour le mariage, fais ceci, fais cela. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est où tu viens, où il n'y a pas de mariage. Pas de mariage maintenant, en tous les cas. C'est vraiment le cas du Ravad.
Donc je lui ai dit, s'il vous plaît, dépêchez-vous, empressez-vous, vous passez immédiatement un coup de fil à la Kala et vous lui dites que vous avez eu l'autorisation d'un rave de venir et de vous associer pleinement au mariage. Voilà ce que je lui ai dit. Maintenant, au passage, j'aimerais que vous sachiez, mes chers amis, il y a une halakha, à nouveau, qui n'est pas assez connue. Lorsqu'il y a un jeune homme qui veut se marier avec une jeune fille, ils aimeraient bien se marier. Et voilà que la mère de la Kala ou le père du Khatan ou vice-versa sont en deuil. Il y a 3 mois, ils ont perdu leur père ou leur mère. Est-ce qu'on va dire qu'ils n'ont pas le droit de s'associer au mariage? Est-ce qu'on va dire que s'ils s'associent au mariage, eh ben, il faut absolument qu'ils soient serveurs pour soi-disant, on n'est pas là pour profiter, blablabla, ou pas? Viennent la plupart des poskim et disent qu'ils ont le droit de s'associer au mariage. Ils ont le droit de s'associer au repas, ils ont le droit de s'asseoir, ils ont le droit d'entendre la musique. Tout ça pourquoi? Parce que c'est le père et la mère. Et alors, où il y a écrit que le père et la mère ont le droit? Ils sont en deuil. Réponse, c'est de là qu'on l'apprend. Si tu vois que même le bienfaiteur qui a organisé le mariage, où on sait que s'il ne vient pas, ça va attrister le khatan et la kala, on a autorisé, disent les poskim, a fortiori quand le père ou la mère du khatan ou de la kala sont en deuil, ou s'ils ne s'associent pas, ça va énormément attrister le khatan et la kala, or on veut que la joie soit pleine, on autorise. Donc, il faut que cette halakha soit claire. Et ça, je lui ai dit à la fille, je lui ai dit, vous ne pouvez même pas vous imaginer l'état dans lequel se trouve votre cousine, tant que vous ne lui avez pas assuré que vous vous présenterez, que vous viendrez au mariage. Il faut savoir, moi j'ai parlé plusieurs fois à des Gdolé Israël de ce genre de sujet-là, de ce genre de situation-là. Je peux vous dire, Gdolé Israël, quand on leur dit la Kala va être un petit peu triste, pour eux c'est la fin du monde. Ils vont tout faire pour pouvoir autoriser. Il y a des choses interdites, on ne pourra rien faire. Mais tout ce qu'on pourra essayer de trouver comme autorisation, ils le feront. Une Kala qui va être triste le jour du mariage, inenvisageable. Top. Voilà ce que j'ai dit à cette jeune fille. Elle me rappelle 4-5 jours après, elle me dit, Kvodara, vous vous rappelez de moi? Bien sûr, je les connais toutes mes élèves. Vous vous rappelez de ma question? Bien sûr. Elle me dit, regardez, maintenant j'ai un problème. Je lui ai dit, vas-y, allez-y, quel est le problème? Elle me dit, j'ai dit donc à ma sœur que j'allais prendre un billet d'avion pour aller au mariage de ma cousine là-bas en France. Et voilà qu'il y a son mari, donc mon beau-frère, qui s'y entend beaucoup en études de Torah, elle me dit, c'est peut-être pas un rave, mais il s'y entend beaucoup, et qui a dit, mais c'est impossible, on ne peut pas autoriser une telle chose, c'est impensable, mais elle est en deuil, mais ça fait 2 mois que sa mère est morte, comment elle peut aller s'associer à un mariage? C'est pas possible, c'est inenvisageable, pas possible qu'on puisse autoriser une chose pareille. Elle m'a dit, et d'ailleurs, son beau-frère, comme il était quand même pas certain, il a appelé un rave. Elle m'a dit, qui ça? Et ce rave a dit, pas du tout, hors de question. Elle a le droit de venir que à la choupa, pas plus. Le repas, hors de question. Il a fermé toutes les portes. Et le beau-frère lui dit, donc ça sert à rien. Tu vas prendre un billet d'avion pour aller là-bas, pour aller que à la choupa, ça sert à rien. Alors elle me dit, la fille, qu'est-ce que je fais? Alors je lui ai dit, regardez, vous me demandez à moi, ou vous demandez à lui, ou au rave que lui a appelé. Il faut me dire. Maintenant je lui ai dit, sachez que je dénonce ce comportement-là. Je lui ai dit, votre beau-frère c'est un rave ou pas? Elle me dit non. J'ai dit d'accord, c'est pas un rave, c'est pas un posek à la chôte. S'il a un problème, il peut m'appeler. Pourquoi il ne m'appelle pas moi, il appelle un autre rave? C'est pas un comportement normal. D'abord qu'il m'appelle, que j'essaye de lui expliquer. Si j'arrive pas à le convaincre, il n'y a pas de problème. Pourquoi il ne m'appelle pas à moi? Bon, c'est pas qu'il ne m'a pas appelé à moi pour appeler le Gdolador, où j'aurais été moi-même obligé de me rabaisser face à ce Gdolador. Il n'a pas appelé à moi pour appeler un autre rave qui est ni plus connu, ni plus réputé comme étant compétent, ni rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me fait quoi, moi, que cet autre rave ait dit? Je lui ai dit en plus, de quoi il se mêle? Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez appelé un rave compétent. De quoi il se mêle? Après, je lui ai dit, mais si vraiment vous avez honte et que vous voulez avoir un argument, etc., je vous dis, ouvrez le Shulchan Aruch, Siman, Shin Tzadik Aleph, et vous verrez de façon explicite, le Rama mentionne cette halakha-là, halakha explicite. Que si jamais le mariage va s'annuler, ben que c'est permis. Et le Aruch HaShulchan et tous les poskim qui disent, c'est pas simplement s'annuler, c'est même si jamais la kala va être profondément triste, dans votre cas à vous, où elle vous dit, sache que si tu viens pas, j'annule le mariage, ça prouve bien qu'elle tient énormément à ce que vous veniez, etc. Bon, il n'y a pas de doute. Cas explicite. Je lui ai dit donc regardez, ouvrez, dites à votre beau-frère, puisque votre beau-frère il a honte de m'appeler, dites-lui qu'il ouvre le Shulchan Aruch, le Rama là-bas. Il verra sur place, c'est écrit noir sur blanc. Et toute l'autorisation des parents d'assister, c'est exactement pour cette même raison. En dehors du fait que vous êtes un peu comme les parents, parce que c'est vous qui lui avez fait teshuva, donc d'une certaine façon il est écrit dans les poskim que quelqu'un qui fait faire teshuva à quelqu'un d'autre, c'est son père, c'est sa mère. Mais c'est pas peine d'en arriver là. Elle te dit la kala, je vais être profondément triste, je suis même prête à annuler mon mariage pour l'instant si tu viens pas. Donc c'est une raison
largement suffisante pour autoriser. J'ai dit à cette jeune fille, et sachez, que si vous n'allez pas à ce mariage, c'est très grave ce que vous faites. Pas très grave parce que vous ne m'avez pas écouté à moi, vous avez écouté autre rave, ça m'est égal, écoutez qui vous voulez. Très grave parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, même si finalement elle se marie, cette jeune fille, quelle va être la tristesse qui va lui être causée à cause du fait que vous êtes comporté de façon inappropriée à la halakha. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, deux choses l'une. Soit elle annule le mariage, et puis elle le repousse à dans 10 mois, et c'est gravissime. Bitul Peria Verivia pendant 10 mois, vous ne pouvez même pas vous imaginer ce qui est écrit dans la Gemara à propos d'une personne qui ferait une chose pareille. Soit vous n'y allez pas, et elle se marie malgré tout, mais vous avez attristé une Kala, chose qui est aussi gravissime. Et tout ça pourquoi? Pour rien, parce que c'est faux. Ce sac qui a été donné est faux. J'ai dit à cette jeune fille, écoutez, je vous demande de m'appeler pour me dire la conclusion, mais moi je ferai la guerre jusqu'au bout, pour que vous puissiez aller à ce mariage. S'il faut que moi-même j'appelle ce rave-là, qui vous a donné ce sac, je suis prêt à l'appeler, lui dire, regardez, il y a un rama qui vous a visiblement échappé. Pas de problème. Elle me dit, Rav, mais moi aussi je fais la guerre. On est tous les deux en train de faire la guerre ensemble. Je dis avec plaisir, il n'y a pas de problème. Mais allez à ce mariage. Halakha explicite. Le soir même, j'ai rencontré le Rav David Yosef, le fils du Rav Ovadia. J'ai commencé à lui raconter l'histoire. Il me dit, c'est cette fille-là, c'est comme la mère de la Kala. Et donc bien sûr qu'elle peut s'associer. C'était évident pour lui. Ça fait aucun doute. J'ai dit à cette jeune fille, et sachez, et je vous le dis en toute simplicité, que moi c'est très rare que je me trompe dans la halakha. Et je vous le dis en toute simplicité. Je dis, vous savez pourquoi? Elle me dit non. Je lui dis, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, lorsque j'ai un doute, je ne tranche pas de halakha dans le doute. J'ai pas honte de dire je ne sais pas, c'est une bonne question, je vais réfléchir, je suis pas au Beth Midrash là, j'ai pas mes livres devant moi, j'ai pas honte de le dire. Et plusieurs fois mes élèves m'ont dit c'est remarquable que vous êtes capable en plein cours de dire je vais réfléchir et que parfois même vous demandiez l'avis à vos élèves. C'est remarquable. Je dis c'est pas remarquable, c'est la moindre des choses. J'ai pas honte de dire je sais pas. Et même si j'ai honte, je prends cette honte sur moi. J'ai dit à cette fille-là, quelqu'un qui n'a pas honte de dire je sais pas, ce qu'il dit c'est forcément vrai. Parce que si j'étais pas sûr à 100%, comment on m'a appelé, j'étais dans mon taxi. J'aurais pu vous dire attendez, je vais envie de vérifier dans les livres, je vais ouvrir, je vais pas ouvrir, je vais fermer. J'ai pas dit ça. J'ai dit oui, on a le droit. Alors que si j'avais eu un doute, j'aurais dit je sais pas, je vais vérifier. Quelqu'un qui, quand il sait pas, il dit je sais pas. Quand il dit je sais, ça lui accorde tout son crédit. C'est pour ça qu'il faut vous méfier, mes chers amis, des monsieur je sais tout. Quand quelqu'un est un monsieur je sais tout, ça peut être un rabbin, il peut avoir une longue barbe blanche. Monsieur je sais tout, c'est toujours angoissant. Moi j'ai déjà parlé avec des Gdoléador, avec Rav Moshe Steinbourg, j'ai parlé plusieurs fois. C'est pas monsieur je sais tout. Plein de fois il dit ça je sais pas, ça j'écris sur la tchouva, je m'en rappelle plus ce que j'ai écrit sur ça. C'est pas monsieur je sais tout. J'ai parlé avec beaucoup de rachamim. Le Rav Ovadia, c'était pas monsieur je sais tout. Le Rav Ovadia, plein de fois, alors qu'il connaissait vraiment tout, il disait je sais pas, c'est une bonne question, il faut réfléchir. Parfois il changeait d'avis. Il n'y a pas de monsieur je sais tout. Il faut être capable de dire je sais pas. Et en tous les cas, ce que je veux que vous reteniez, c'est que, en particulier au sujet des halachot, du mariage, et de la Havelout, les halachot de Havelout ne sont pas connues. Elles sont mal connues. Elles ne sont pas suffisamment connues. Quand vous avez des questions, chas v'shalom, quand il y a des questions dans ce domaine qui n'en est pas, Bezrat Hashem, ne pas hésiter à s'adresser à des rabbanim compétents. Parce que sinon, regardez où est-ce que ça peut mener. Cette fille, elle continue après, elle me dit, Rav, si moi je me marie cette année, j'aurai le droit à un vrai mariage ou pas? Je lui dis oui, un vrai mariage. Elle me dit, ah bon, mais on m'a dit que non, je pourrais faire une choupa normale et qu'après le repas, il faudrait l'organiser dans un endroit dans lequel, dans une salle normale, pas dans une salle de réception, dans une salle à la maison, chez moi à la maison, que j'ai pas le droit à un vrai repas avec de la musique et tout. Je dis, à nouveau, Haouda, encore une erreur. La plupart des poskim contemporains, le Rav Wozner et le Rav Moshe Feinstein et le Rav Ovadia, tous les poskim disent que quand une Kala se marie, elle se marie Ishem Shamaim, elle peut se marier, on peut lui mettre de la musique, etc. etc. Voilà, j'espère que cette halakha est bien claire, diffusez-la autour de vous, et à bientôt mes chers amis, merci de votre attention.